ça va vous éclairer un peu plus sur le passage d'aujourd'hui. La nuit, parce que c'est la nuit que le voleur est venu dans le champ. La nuit, pourquoi la nuit? La nuit parce que c'est là où tout le monde dort. C'est là où on se confond à l'obscurité. C'est là où il est difficile de remarquer quelqu'un parce que tout le monde est noir. Il y a un adage qui dit la nuit tous les chats sont gris. Peu importe sa couleur, le chat il est gris. En journée il a une couleur mais la nuit il est gris. On ne voit même pas sa couleur dans le noir. On sait juste que c'est un chat par sa silhouette. Donc c'est ainsi que dans la nuit, c'est ainsi que là où on ne peut pas distinguer clairement les choses, là où on ne peut pas, répertorier les choses, on ne peut pas les identifier, on ne peut pas comprendre clairement ce que c'est, l'ennemi décide de travailler. Il décide de travailler dans la confusion, il décide de travailler dans l'obscurité, il décide de travailler dans les ténèbres, il décide de se cacher, de nous voiler son jeu. Amen. Et il ne va même pas travailler ailleurs. C'est dans notre culture qu'il vient travailler. Amen. Et donc, cette nuit-là, c'est simplement le temps où tu manques de vigilance. Le temps où tu es au repos. Le temps où tu ne montes pas la garde. Le temps où tu ne fais rien, où tu te reposes pleinement, où tu es épuisé. Les situations sont trop compliquées. Il y a tellement de choses, tu as tellement géré que finalement tu es épuisé. Et quand tu es épuisé, tu abandonnes tout. Tu lâches tout. Et c'est en ce moment que l'ennemi dit, ah, voici le moment idéal. Parce que là, il a lâché prise. Je peux s'aimer livrer. Amen. Et donc, dans cette parabole, donc l'ennemi travaille dans la nuit. Et cette nuit, ce sont les œuvres des ténèbres. Ces œuvres-là qui ne réussissent, qui ne prospèrent que dans l'obscurité, dans les ténèbres évidemment. Amen. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, veillez et priez. Veillez et priez, ce n'est pas en vain. C'est justement parce que l'ennemi peut surgir à tout moment. Et lui-même peut surgir d'ailleurs comme un voleur. Amen. L'ennemi ici qui a apporté une autre sémence, qui a apporté l'ivraie, cet ennemi, c'est le diable. C'est Satan l'accusateur. C'est le méchant. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence. L'ivraie, c'est le faux. Amen. L'ivraie, ce sont ceux qui suivent le diable, ceux qui sont adeptes du diable. L'ivraie, c'est ceux-là qui sont là pour te conduire à la perdition. Donc on les appellerait les fils de la perdition. Amen. La Bible les appelle d'ailleurs les fils de la perdition, les fils de la rébellion. C'est cela l'ivraie. Et remarquons encore qu'il a été dit que l'ennemi vient faire sa sale besogne et s'en va. On dit, l'ennemi vint et sema l'ivraie et s'en alla.